Les idées. La noosphère. En évolution perpétuelle. Un doublement du réel. Des entités puissantes. Le danger des idéologies. Rester vigilant face à leur emprise. Convictions religieuses et convictions scientifiques. La théorie scientifique. Nouvelle génération de théories ouvertes. Maintenir une conscience critique. Edgar Morin explore la dynamique vivante des idées, les considérant comme des entités autonomes, capables de naître, d'évoluer, d'interagir, et parfois de disparaître. Dans son analyse, Morin met en lumière l'émergence imprévisible des idées, souvent issues de moments de créativité et de réflexion. Une idée, une fois formulée, échappe en partie à son créateur, et commence à évoluer indépendamment, nourrie par d'autres idées, se transformant, et influençant à son tour. Cette réinvention continue des idées, les maintient en vie au sein de la noosphère, cette sphère des choses de l'esprit, où se côtoient savoir, croyances, mythes, et légendes. Dans cette perspective, les idées sont soumises à une évolution perpétuelle, influencée par le contexte social, culturel, et historique, dans lequel elles s'inscrivent. Elles se transforment, s'adaptent, et peuvent subir des mutations, en réponse aux défis et changements auxquels elles sont confrontées. Morin insiste également sur l'importance des interactions entre les idées, mettant en garde contre les tentatives de les isoler, ou de les cloisonner. Il plaide pour un dialogue ouvert et continu entre les différentes perspectives intellectuelles, culturelles, et disciplinaires, un échange fécond qui enrichit la compréhension humaine. Toute société humaine engendre sa noosphère, un milieu à la fois conducteur et messager de l'esprit humain. La noosphère constitue un doublement du réel, un filtre par lequel nous percevons le monde, tout en nous reliant à lui. Ce milieu spirituel et intellectuel, bien que divers d'une société à l'autre, enveloppe toutes les sociétés, et nous emmaillote dans un réseau d'idées, de croyances, et de savoirs, qui façonnent nos actions, nos perceptions et nos choix. Morin met également en lumière une relation dialectique entre l'être humain et les idées. Si nous croyons souvent maîtriser les idées, elles nous façonnent tout autant en retour. En ce sens, les idées, comme les mythes et les dieux, possèdent une dimension presque divine, lorsqu'elles transcendent leurs fonctions explicatives pour devenir des forces providentielles. Les idées s'auto-transcendent à partir de la formidable énergie psychique qu'elles puisent dans nos désirs, et dans nos craintes. Elles nous influencent, parfois de manière invisible, et peuvent devenir des entités puissantes, modelant la pensée collective et les comportements sociaux. Leur autorité ne repose plus seulement sur la réalité observable, mais sur les promesses, ou les dogmes qu'elles portent. Morin rappelle ainsi que les idées, tout comme les divinités, ne sont pas seulement des créations humaines. Elles peuvent acquérir une existence autonome dans la noosphère, devenant des idéologies, voire des religions séculières. Le XXe siècle a montré que certaines idées, devenues idéologies fanatiques, pouvaient déployer une puissance exterminatrice, comparable à celle des divinités les plus cruelles des anciens mythes. En prenant la forme d'idéologies totalitaires, des idées ont pu s'imposer avec une autorité plus grande que les faits eux-mêmes, conduisant à des tragédies historiques. Morin met en garde contre cette possession mutuelle entre l'homme et ses idées. Ce n'est pas seulement l'humain qui possède les idées, mais bien souvent ce sont elles qui le possèdent. Ce processus, lorsqu'il est inconscient, peut enfermer la pensée humaine dans des cadres fixes et limités, réduisant ainsi notre capacité à appréhender la complexité du monde. Face à ce danger, Morin prône un travail critique, et une conscience réflexive sur les idées. Il appelle à développer une pensée complexe, capable de s'extraire des systèmes de croyances rigides, et de remettre en question les idées qui nous animent. Cela nécessite de ne pas céder à la tentation de l'idéologie, mais de reconnaître le pouvoir transformateur des idées, tout en restant vigilant face à leur emprise. On a cru pouvoir opposer radicalement conviction religieuse et conviction scientifique. Il peut y avoir une composante religieuse dans l'adhésion aux théories scientifiques, et cette composante religieuse tient à la nature profonde du sentiment de vérité. La conception d'un monde qui serait une machine déterministe impeccable, satisfait une obsession de perfection et d'incorruptibilité. Lorsque la rationalité se dégrade en rationalisation, elle permet d'enfermer de façon magique analogique le monde dans le système conçu par l'esprit,
ce qui du coup permet à l'esprit de posséder le monde, dont la vérité le possède. La théorie scientifique occulte ou refoule les problèmes philosophiques fondamentaux, d'où son inaptitude à se penser elle-même. La théorie ne doit ni être purement et simplement instrumentalisée, ni imposer ses verdicts de façon autoritaire. Elle doit être relativisée et domestiquée. Une théorie doit aider et orienter les stratégies cognitives qui sont menées par des sujets humains. Les idées s'ancrent dans nos esprits par l'éducation, se propagent par le prosélytisme. Morin insiste sur la nécessité de garder une théorie ouverte, critique et réflexive, capable de s'auto-réformer. Il plaide pour une nouvelle génération de théories, apte à intégrer la complexité du monde, sans se figer dans des dogmes, permettant ainsi aux individus de rester maîtres de leurs pensées, tout en reconnaissant l'influence des idées qui les traversent. En somme, pour Edgar Morin, la relation entre les idées et les humains est profondément dialectique. Nous créons les idées, mais elles nous façonnent en retour. Le défi est de maintenir une conscience critique, pour éviter d'être aveuglément possédé par des croyances ou des idéologies, et ainsi garder ouverte notre capacité à penser la complexité du monde.